Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on répond à la question de Sam qui nous demande pourquoi est-ce qu'on dit être à l'ouest. Dans cette vidéo, on va définitivement pas apprendre pourquoi est-ce qu'on dit être à l'ouest parce qu'on ne sait pas, voilà, spoiler, désolé. Par contre, on va se servir de cette question pour parler du processus de figement des expressions et ça va être hyper intéressant. J'ai l'impression de faire toujours des digressions dans mes vidéos, mais c'est un peu les parties que je préfère, je vais pas vous mentir. Donc voilà, vous êtes prévenus. Bienvenue dans cette vidéo. Servez-vous un petit thé, un petit café et on est parti. Je vais quand même dire quelques mots sur l'expression être à l'ouest. La meilleure piste qu'on ait, c'est que ça viendrait d'une ancienne expression anglaise qui était utilisée pendant la Première Guerre mondiale, qui était to go west et qui voulait dire mourir, parce qu'on va avoir la symbolique du couchant, la symbolique du soleil couchant qui signifie la fin, la finalité, la mort. Donc aller vers le soleil couchant, to go west, ça voulait dire aller vers sa fin, donc mourir. L'expression assez claire, assez simple à comprendre. On avance dans le temps, on arrive dans les années 90, en France, émerge une nouvelle expression, être à l'ouest. On ne sait pas avec certitude si l'expression être à l'ouest dérive véritablement de l'expression anglaise to go west. Et si c'est le cas, on ne sait pas non plus comment la transformation s'est opérée entre to go west et être à l'ouest. C'est souvent le cas avec les expressions figées, c'est hyper difficile de savoir à quel moment l'expression s'est figée et qu'est-ce qu'elle voulait dire à la base, pourquoi est-ce qu'elle a été employée de cette manière-là à la base, parce que c'est du langage oral, non écrit, et donc ça laisse pas de traces, donc c'est difficile de faire de l'archéologie des expressions figées. Vous noterez peut-être que depuis le début de la vidéo, j'utilise le mot expression figée pour parler des expressions. Et donc, on va parler, dans cette vidéo, des expressions figées. Je prends mon petit carnet et on va parler de pourquoi c'est hyper intéressant les expressions figées, pourquoi c'est un domaine de la linguistique qui est relativement nouveau mais très intéressant. Donc déjà, qu'est-ce que c'est les expressions figées? On va essayer d'en donner une définition un petit peu plus précise, mais pas trop quand même. Les expressions figées, c'est des blocs de mots qui permettent d'économiser de la charge cognitive, c'est-à-dire de l'effort mental pour transmettre une information. Une expression figée, ça permet de dire plus avec moins de mots, tout simplement. Moyennant que mon interlocuteur ait la même connaissance que moi sur le sens de cette expression figée. Donc, à ce titre-là, les expressions figées, elles font partie du lexique d'une langue, au même titre que les mots qui composent cette langue. Et d'ailleurs, dans l'apprentissage d'un langage, que ce soit notre langue maternelle ou une langue apprise au cours de notre vie, l'apprentissage des expressions figées, il est hyper important pour maîtriser parfaitement la langue parce qu'elles sont omniprésentes dans notre discours. Important aussi de préciser, les expressions figées, c'est pas seulement un objet linguistique, c'est pas seulement utile pour dire plus avec moins de mots. Les expressions figées, ça montre aussi une certaine appartenance culturelle. Par exemple, en français, on va avoir des expressions figées différentes en fonction des régions, en fonction des pays, en fonction des zones où on parle le français. Voilà plus ou moins pour ce que c'est qu'une expression figée. Maintenant, comment est-ce que ça se fige, une expression figée? Le figement des expressions, il va d'abord arriver via la routinisation. La routinisation, c'est-à-dire une répétition d'une séquence donnée. À force de répétition, il va y avoir une fixation du sens. Et une fois ce sens figé, des gens qui n'ont pas connaissance de pourquoi est-ce qu'on emploie cette séquence pour parler de telle chose, vont commencer à employer cette séquence figée aussi, sans en connaître le sens initial, qui va donner la double lecture des expressions figées, c'est-à-dire que souvent elles vont avoir un sens littéral qui n'est pas le sens de l'expression figée. Par exemple, le sens littéral de être à l'ouest, c'est se trouver à l'ouest, ce qui n'est pas le sens que l'on donne à cette expression lorsqu'on l'utilise. Et on va avoir le sens figuré, mais c'est un petit peu différent du langage figuré parce que c'est pas nécessairement une métaphore. Par exemple, être à l'ouest, on ne sait pas exactement pourquoi est-ce qu'on l'emploie dans ce sens-là. Donc c'est pas exactement la même chose que du langage figuré, mais c'est pas du langage littéral non plus. Cette double lecture des expressions figées, c'est ce qui va donner la non-compositionnalité des expressions figées, c'est-à-dire qu'on ne peut pas comprendre une expression en comprenant chacune de ses composantes indépendamment. Et donc, l'étude des expressions figées et de comment les expressions se figent, ça fait partie d'un domaine de la linguistique qui s'appelle la phraséologie. Et la phraséologie, l'étude des expressions figées, donc, c'est un domaine hyper intéressant, mais relativement récent, parce que c'est assez complexe et c'est à la croisée entre plein d'autres domaines de la linguistique, mais pas que. Et donc la phraséologie, ça va se situer à l'intersection entre l'étude lexicale, la phonétique, la morphologique, la syntaxique, la sémantique, mais aussi ça va faire intervenir des processus
cognitif, psychologique, mais aussi culturel et sociologique. De retour après quelques difficultés techniques, je me suis rhabillé parce que je viens de manger et que j'ai froid. Et je me souviens plus de ce que j'ai raconté. C'est important de noter que les scientifiques ne sont pas tous d'accord sur ce que c'est exactement le figement, comment définir le figement de manière suffisamment claire pour inclure toutes les séquences figées. Si vous prenez l'expression prendre une décision, c'est ce qu'on appelle une séquence semi-figée, parce qu'on peut l'utiliser en disant prendre une décision, mais on peut aussi dire une décision a été prise. C'est là où on voit la limite de l'étude des expressions figées, c'est que c'est difficile de différencier les expressions du langage figuré, des métaphores, des comparaisons, etc. Voilà pourquoi c'est un domaine compliqué mais hyper intéressant, la phraséologie. J'ai l'impression que c'est un thème qui revient souvent dans mes vidéos, mais je pense que c'est simplement un thème qui revient souvent en sciences en général. C'est que c'est difficile de construire des cases dans lesquelles ranger les choses qu'on étudie sans que ces cases soient un peu trop limitantes ou un peu trop larges. Et donc trouver le juste dosage entre ce qui est une expression figée, ce qui n'est pas une expression figée, ou dans les vidéos précédentes, ce qui fait partie d'un langage, ce qui ne fait pas partie d'un langage, ou ce qui est une espèce, ce qui n'est pas une espèce, etc. Tout ça, c'est des limites des concepts qui sont flous. Je pense que c'est pour ça que la science, c'est aussi intéressant. C'est parce qu'il y a ces cas limites qui sont bizarres, qui nous poussent à repenser sans cesse nos concepts pour les faire mieux matcher avec la réalité et à prendre en compte toute la complexité du monde. Bref, voilà. Encore désolé de ne pas avoir répondu à la question. J'espère que cette vidéo vous a plu. Bisous, à la prochaine. Hyper intéressant.